Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon top 5 d'actions de croissance pour compte titre à vendre en janvier 2023. Pourquoi à vendre? Tout simplement parce que parmi les différentes actions que j'ai en portefeuille, certaines ont pris de la valeur ce mois-ci, certaines en ont perdu. Et donc celles qui ont le plus pris de valeur, si jamais ta stratégie c'est de prendre des profits quand ça monte et de réinvestir quand ça baisse, ce qui est une très bonne stratégie, ça peut être intéressant pour toi de revendre certaines des actions donc, qui m'intéressent et sur lesquelles j'investis, si tu investis également dessus. Donc on va attaquer tout de suite avec l'action la plus intéressante. Moi je te fais pas des top 5 en partant de la moins bonne vers la meilleure pour que tu restes jusqu'à la fin. Je te propose de rester jusqu'à la fin si tu le veux, si tu le veux pas, il n'y a aucun problème. On commence par la meilleure, c'est l'action Broadcom. Broadcom qui a fait non seulement, décidément j'arrête pas de shooter dans mon trépied, qui a fait non seulement plus 4% ce mois-ci, donc c'est la meilleure performance des actions de croissance pour compte titre ce mois-ci, parmi les actions que je détiens et qui m'intéressent bien sûr. Donc plus 4% ce mois-ci, et c'est également une de celles qui a la plus grosse performance sur les 10 dernières années, parce qu'elle est à plus 1676% de croissance sur les 10 dernières années. Autrement dit, elle a fait x17, pratiquement x18 sur les 10 dernières années. Donc si tu avais mis 100 euros il y a 10 ans, tu aurais 1700 euros, tout simplement, un peu plus. Euh, pardon. Donc Broadcom, 4% de croissance ce mois-ci et 1676 sur 10 ans. Donc c'est une des meilleures opportunités à la vente ce mois-ci. On a également Meta, donc Meta Platforms, anciennement Facebook, qui a fait plus 4% ce mois-ci, mais qui par contre sur le long terme est beaucoup moins performante étant donné qu'elle a connu une très très forte baisse cette année. Elle est à plus 335% sur 10 ans, ce qui reste énorme, hein, ça fait un peu plus que x4 sur 10 ans, mais c'est bien moins important que Broadcom qui a fait plus 1676%. Donc Meta, également 4% ce mois-ci et 335 sur 10 ans. Ensuite, on a Netflix qui a fait plus 2% ce mois-ci. Alors oui, plus 2%, ça n'est pas énorme, mais pourquoi ça représenterait une opportunité de vente par rapport à d'autres actions? Tout simplement parce que ce mois-ci, on a eu des actions qui ont fait moins 7, moins 11, moins 16 et même jusqu'à moins 32%. Et pourtant des actions qui ont des fondamentaux monstrueux, mais tout simplement qui étaient surévalués. On a donc, je te disais, Netflix à plus 2%, qui peut représenter une opportunité de vente si jamais tu souhaites te dégager une plus-value, si tu as une plus-value dessus, et récupérer du capital pour potentiellement le réinvestir autre part. Donc Netflix plus 2% sur un mois et plus 2101% sur les 10 dernières années, ce qui est énorme, hein, c'est un fois 22, donc c'est énorme. Et en quatrième position, on a Adobe qui a fait 0%, qui a stagné ce mois-ci. Et alors pourquoi ça serait une opportunité à la vente si elle a stagné? Tout simplement, une fois de plus, parce que si tu revends une action au même prix que tu l'as acheté, ou en tout cas au même prix qu'elle était le mois dernier, pour acheter une action qui a fait moins 32% ce mois-ci, eh bien c'est comme si tu achetais 32% moins cher l'autre, donc par rapport à celle-là qui n'a pas bougé, donc tu faisais plus 32% de plus-value potentielle le jour où ça remonte. Donc Adobe 0% ce mois-ci et 797% de croissance sur les 10 dernières années. Et Berkshire Hathaway, que je considère comme action de croissance, moins 4%. Et pourquoi moins 4% c'est une opportunité de vente? Et bien exactement pareil que pour celle qui a stagné. Si tu revends à moins 4 et que tu rachètes à moins 32, virtuellement, potentiellement, si ça remonte, tu as fait plus 28. Donc Berkshire Hathaway à moins 4% ce mois-ci et plus 215 sur les 10 dernières années, ça n'est pas la meilleure opportunité à la vente étant donné qu'elle a perdu de la valeur ce mois-ci, donc tu la revendrais moins cher que ce qu'elle valait le mois dernier. Mais si tu la revends 4% moins cher, donc tu prends ta perte, admettons de 4% si tu l'as acheté le mois dernier et que tu la revends aujourd'hui, pour racheter à moins 16 ou moins 32% une autre action, ça peut être intéressant et ça peut être dommage de ne pas la revendre et de prendre tes pertes et d'assumer tes pertes plutôt que de rater l'opportunité de réinvestir sur des actions qui ont fait moins 10, moins 15 ou moins 30% ce mois-ci. Donc pour résumer, les 5 actions de croissance pour compte titre qui peuvent être intéressantes à vendre ce mois-ci en janvier 2023, ça serait Broadcom, Meta Platforms, Netflix, Adobe et Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites investir sur une de ces entreprises, revendre une de ces entreprises ou quoi, en tout cas tu as besoin d'un compte titre. Et le compte titre dont tu as besoin si tu souhaites faire des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire
que tes investissements se fassent en automatique sans que tu n'aies absolument rien à faire, si ce n'est de mettre en place ton plan d'investissement et de le laisser s'exécuter à durée indéterminée, c'est comment dire, eh bien tu dois passer donc par un courtier qui te propose des plans d'investissement programmés. Et je te recommande personnellement celui que j'utilise évidemment, c'est Trade Republic. Trade Republic qui ne te prélève surtout aucun frais de passage d'ordre parce que à la fois, enfin, c'est intéressant qu'il passe tes ordres en automatique, mais si à chaque fois ça te coûte de l'argent, bah, ça te coûte de l'argent en automatique tous les mois, donc c'est dommage. Par contre, s'il te passe les ordres en automatique, c'est totalement gratuit, tu n'as absolument aucun frais de passage d'ordre, tu n'as pas de frais cachés, rien du tout, tu as simplement 1 € de frais quand tu revends, peu importe le montant que tu revends. Donc si tu revends pour 100 €, ça te fait 1%. Si tu revends pour 1000 €, ça te fait 0,1%, et ainsi de suite. Si tu le revends pour 2000 €, ça te fait 0,05%, et 1 €, voilà, pour 2000 €, c'est dérisoire. Donc si tu n'as pas prévu d'acheter, de revendre et de jouer les traders, c'est exactement le courtier qu'il te faut. Voilà donc pour le compte titre, pour le top 5 d'actions de croissance pour compte titre à vendre ce mois-ci. Donc si tu n'es pas sur Trade Republic, tu peux tout vendre et tu peux passer chez Trade Republic. Ou alors tu peux même, je pense, faire un transfert de compte titre de ton courtier actuel vers Trade Republic, à vérifier. En tout cas, si c'est pas le cas, eh bien tu peux tout simplement même avoir plusieurs comptes titres. Tu peux garder ton compte titre actuel et en ouvrir un chez Trade Republic pour tester le service, pour tester la plateforme, et tu vas très rapidement être conquis, j'en suis convaincu. Pour preuve, j'ai été chez Boursorama pour le compte titre. J'y suis toujours pour le PEA, hein. Chez Boursorama, c'est là où ça reste le plus intéressant, le plus compétitif sur les frais pour l'instant. Mais pour le compte titre, il n'y a pas photo. Trade Republic est 10 fois plus intéressant que Boursorama, qui te prend à peu près 0,8% de frais à l'achat et à la vente. Et là, à l'achat, tu n'as aucun frais chez Trade Republic. Et pardon, à la vente, tu as 1 € de frais de passage d'ordre. Donc si tu as plus de 120, 130 euros, c'est déjà plus intéressant d'être chez Trade Republic que chez Boursorama. Et si tu n'es pas prêt à investir 120 ou 130 euros, c'est que tu n'es pas prêt à investir. Alors évidemment, tu peux commencer, je te le recommande même, de commencer avec des petites sommes. Mais si ton ambition est de t'arrêter à investir 150 euros en bourse, c'est pas la peine de commencer. Par contre, si tu veux commencer en mettant 1 €, tu mets 1 €, je dis une bêtise, sur Apple, tu vois que le lendemain, tu es à 1,03 €, tu as fait plus 3%. Le lendemain, tu es à 98 centimes, oh, tu as perdu 2 centimes, tu as perdu 5% sur la journée. Voilà, ça va te faire une expérience boursière. Et quand tu vas voir que tu as mis 1 € et que tu es à 1,15 €, tu vas te dire, bah tiens, j'ai fait plus 15%. Si j'avais mis 1000 €, j'aurais pris 150 euros. Et ça va te motiver à mettre de plus en plus d'argent et à continuer d'investir, à faire grossir ton patrimoine, ton capital. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain pour le top 5 d'actions de croissance pour compte titre à acheter en janvier 2022. C'était Florian. Ciao.